Les ravitaillements sont effectués à une allure record, car les temps d'arrêt, quelle que soit leur cause, ne sont en aucun cas neutralisés. Leur durée compte dans le temps total du parcours de la performance. La pompe à essence, à débit beaucoup trop lent, est remplacée par un réservoir dans lequel le carburant est maintenu sous forte pression grâce à une bouteille d'air comprimé. Le plein d'huile est effectué sous la surveillance du commissaire qui replombe ensuite l'orifice de remplissage du moteur. Toujours sous ses yeux, on procède à la vérification de la pression des pneus et, le cas échéant, aux quelques travaux d'entretien autorisés qui ne peuvent être effectués qu'au poste de ravitaillement et avec les seuls moyens du bord. Est-ce une concurrente étrangère? La Ford Valentine, qui n'est certes pas d'un modèle des plus récents, va-t-elle s'attaquer au record de Petite Rosalie? Non. Elle vient simplement faire sa promenade quotidienne pour semer les 125 lanternes tempêtes qui jalonneront la nuit le bas-côté de la piste. Et la ronde se poursuit, inlassablement. Les jours succèdent aux jours et les records aux records. Le 27 juillet, Petite Rosalie, ayant parcouru la formidable distance de 300 000 km en 134 jours, M. Citroën décidait de l'arrêter avant que l'usure ou un accident fortuit ne la mette hors de course, désirant que l'examen détaillé de ces divers organes permette de faire le point des progrès accomplis en vue de préparer les progrès à venir. En quelques mots, M. Citroën remercie tous ceux qui ont collaboré à cette extraordinaire performance, tout particulièrement M. Dintillac, administrateur délégué de la Société des huiles Yaco, promoteur de la tentative, et la merveilleuse équipe de pilotes conduite par César Marchand, l'homme des records du monde. Afin de stimuler les recherches des ingénieurs en vue de nouveaux progrès à réaliser, M. Citroën termine son allocution en annonçant qu'il vient de décider d'offrir un prix de 3 millions aux constructeurs français ou étrangers qui, avant le 1er janvier 1935, réaliserait le premier, avec une voiture de sa fabrication, une performance meilleure que celle établie par Petite Rosalie. À la fin du lunch qui termine la manifestation, Petite Rosalie fait un dernier tour de piste, piloté par M. André Citroën lui-même. Mais tout n'était pas fini pour Petite Rosalie. Son capot est soigneusement plombé par un commissaire. Puis, elle quitte l'autodrome pour se rendre au laboratoire de l'ACF, toujours suivi de ses contrôleurs. Le directeur de l'automobile, la foule va l'admirer. Puis elle fut transférée au palais des expositions Citroën, place de l'Europe, avec ses devanciers.
Ainsi, il avait fallu 30 ans à l'industrie automobile pour porter le record du monde de distance à 50 000 km. 2 ans suffirent aux usines Citroën pour l'élever progressivement.